c'était notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. C'est-à-dire que la nature, votre Dieu dans vous. Parce que le cheikh, l'imam a dit, restez serein, mes petits, personne n'insulte. Bon, quand le Aka dit, DJ puis dit, Woubi. Imam, j'entends ce que tu t'es démute. Hein, Woubi. Bon, on te dit Woubi. Woubi et dit pédophile. C'est pas pareil. Comme vous avez dit Woubi, là, nous sommes dit pédophile. C'est clair. Vous voulez qu'on vous batte le faire, on va vous battre comme le fait. Clair. Alors moi, j'envoie déjà un missile. J'envoie déjà un missile. Restez serein, restez serein. Non, l'apôtre. Non. Quand on fait à 10, ça fallait monsieur, l'apôtre, on va vous faire descendre ici, monsieur. Vous pensez que quoi? Tu vas me faire descendre pourquoi? Vous pensez que... Regardez, monsieur, regardez. C'est que vous voulez faire là. Écoute, c'est que vous voulez faire là. Écoute, monsieur, c'est que vous voulez faire là. Moi, je vais rester calme jusqu'à la fin. Hein. Vous n'êtes pas plus impoli que quelqu'un. Je vais rester calme jusqu'à la fin. Si tu as insulté, il faut l'insulter. Tu as insulté le prophète. On te fait descendre comme une merde. On a compris ça, laisse-moi parler. Non, je te rappelle, tu parles encore du prophète, on te fait descendre comme une merde. Ok? Ça chauffe pas. Donc il t'insulte, tu l'insultes. On a dit depuis le début. Il t'insulte, tu l'insultes. Hé, attention, monsieur. Je vais rester courtois. Depuis le début, je suis courtois. Tu n'es pas plus impoli que quelqu'un ici. On a dit depuis le début, il t'insulte, tu l'insultes. Et puis s'il y a quelqu'un, c'est avec lui tu règles. Si tu mets ta bouche sale d'imbécilité sur le prophète, tu vas voir. On te fait descendre. Ma colère à l'égard des ennemis d'Allah et de son messager qui se sentaient à l'aise, je le dis et je le répète. Le frère Baba, tu as dit quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Idfa' billati hiya ahsan » repousse le mal avec le bon. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un verset coranique. Et bon, sauf que il y a beaucoup d'autres versets coraniques qui, dans d'autres contextes comme la nôtre, est utilisé pour dire que il ne faut pas lui donner le temps à quelqu'un qui veut insulter Allah et son messager au point que certains savants même iront même à dire des paroles sur ces personnes-là selon la charia. Donc, quelqu'un il y a des propos très très durs à leur égard, comment est-ce qu'un musulman peut aller jusqu'à lui faire du bien, alors que Allah demande quelque part de lui faire des choses très difficiles? Vous suivez mon regard. C'est-à-dire que ce n'est pas ces genres de personnes, ce n'est pas dans ces genres de cas-là qu'il s'agit que Allah subhanahu wa ta'ala parle de faire le bien à celui qui fait le mal. Le bien, c'est à celui qui fait le mal, qui te fait le mal personnellement, individuellement, pas celui qui fait le mal à la religion d'Allah et à l'islam, tout en insultant Allah et son messager. Celui-là, il y a d'autres versets coraniques qui traitent leur cas. Et lorsqu'on ne peut rien contre ces personnes, parce que nous ne sommes pas des hommes de la charia, Allah nous interdit même de causer avec ces gens de personnes. Ça aussi, c'est le Coran. Le Coran nous interdit haram. On n'est pas en manque de débatteurs. Il y a des multitudes et des milliers de débatteurs. Alors, il y a des personnes que Allah nous interdit haram dans le Coran de faire débat avec eux. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes dans votre milieu de débat là qu'il faut que vous faites des déclarations contre ces personnes. Il faut que vous faites des déclarations contre ces personnes. À ne pas donner le temps à ces personnes. Et vous les connaissez mieux que tout le monde. Si les chrétiens ne sont pas intelligents, bon, pas tous, il dit ce groupe-là, ils sont aveugles, ils ne sont pas intelligents. Comment vous ne réfléchissez pas beaucoup? Voilà pourquoi vous nous plaisez. Vous savez pourquoi on vous aime? Parce que vous ne réfléchissez pas trop. Et quand c'est comme ça, nous, ça nous arrange. Du moment où vous ne réfléchissez pas trop, nous, ça nous arrange. Vous nous donnez l'opportunité de bien vous traiter. De vous traiter comme des moins que rien. Parce que vous êtes tous bêtes. Tous. Aucun de vous n'est plus intelligent que l'autre. Vous êtes tous au même niveau qu'on a des bêtetés. Même niveau. Vous êtes comme un troupeau qu'on pousse à l'abreuvoir. Un troupeau de bœufs. Mais respecte les bêtes. Mais respecte les bêtes derrière. Respecte les bêtes, s'il te plaît. Respecte les bêtes. Ils sont plus bêtes que les bêtes. Je vous dis. Faites un effort. Laissez la passe. Enlevez le fait qu'on soit musulman. Oubliez-nous. Et puis réfléchissez. Religion là. Enlevez la religion d'abord. Et puis le cerveau que Dieu vous a donné cadeau là. Gratuitement là. Utilisez-le. Parce que vous utilisez tout sur votre corps, sauf votre cerveau. Surtout vous aimez utiliser ce qui est en bas de vous là. Beaucoup.
Hein, ça, beaucoup. Mais tête là, cerveau là, vous n'utilisez pas ça. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Utilisez, il vous a donné ça gratuitement. Il vous a donné ça gratuitement. Gratuit. Asseyez-vous puis réfléchissez. Bon. Les choses comme ça, tu lances, je vais te gifler. Vous me connaissez pour ça. Bon. Les choses comme ça, tu lances, je vais te gifler. Vous me connaissez pour ça. Tu lances une fois, c'est fini. Je ne te laisse pas faire deuxième fois. Mais je m'empêche, personne ne peut le répondre parce qu'il y a un timing qui a été donné. Je peux parler en plaisir, avec plaisir, il n'y a rien, personne ne peut l'interrompre. On dit c'est un débat. En tout cas, ça a chauffé aujourd'hui. Ouais, en tout cas, ça va bien. Si j'ai compris, Nino, c'est Lévite qui a dit une folie, c'est ça? Ouais, il a dit une folie. Hein. Et encore, je dis une folie, tu vois. Quand je dis une folie, c'est même pas représentatif de ce qu'il a osé dire, là. C'est une... Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. Normalement, tu sais ce qu'il faut faire, normalement. Parce que lui, je crois qu'il est en Côte d'Ivoire. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des gens, ils vont chez lui. Plein de gens, ils vont chez lui. Il y a des gens, ils vont chez lui. Plein de gens, ils vont chez lui. Ok, ouais, j'ai compris le message. Tu vas nous créer des problèmes, toi, Mounir. Tu vas nous mettre des problèmes, toi, Mounir. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, pas dans ce sens-là. En fait, juste une humiliation, il va s'excuser devant la caméra. Voilà, je suis une merde et je m'excuse pour ce que j'ai dit. Un truc comme ça, il faut lui faire, moi, je trouve. Moi qui vous parle, je suis Oubi et je suis insulté par qui? Par tel et tel et tel. Donc, je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc, il faut comprendre l'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain. Ça, je vous avertis déjà. Jusque le mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça, je vous assure. Ce que je vis dans le rêve, ce que je vis dans le rêve que je vis. Wallahi, vous allez, j'arrive. Attends, non, mais attendez. Il y a parmi vous qui est sur le net. Oui, non, mais attendez, monsieur. Attendez. J'arrive. C'est pas quelqu'un qui va attaquer. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Il y a tellement de choses à enseigner en islam que moi je ne comprends pas pourquoi nous voulons forcément faire débat avec, je vais répéter la sourate encore, 68, sourate 68, verset, je crois verset 8 à 10, bien, un truc comme ça, avec des bâtards. C'est comme ça, là, les a appelés dans le verset. N'obéis pas aux bâtards. Quand vous lisez même encore les mots même qui sortent là encore sont tellement crus. Allah dit, il ne se gêne pas, Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Mais pourquoi c'est nous les musulmans se gêner de dire la vérité? Allah dit, il ne faut pas le prendre comme allié. Il ne sera jamais satisfait de toi tant que tu ne vas pas commencer à pratiquer lui sa religion, tant que tu ne vas pas le rejoindre dans sa religion. Et si tu le rejoins, Allah dit, tu vas en enfer. Attendez. Bon, vous voulez que moi je respecte ce genre d'homme-là comment? Sourate 98, verset 6, s'il vous plaît, allez lire. Allah dit, ce sont les plus abjects, les plus Parce que le peu qu'il a appris là, il vient faire ça là-bas, pour parler de ma religion. Bon, eux comme ça là, si c'est pas derrière TikTok là, est-ce qu'ils sont capables de sortir, aller se mettre dans la rue, pour parler aux gens, pour parler de la religion, pour chercher à les guider? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Vous voyez, ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi ils évitent les débats en public. Parce que là, vous avez vu l'exemple aujourd'hui là. Et l'exemple de tous les jours, de ce que nous voyons tous les jours. Parce que c'est ce qui peut sortir de la bouche. Bon, pour quelqu'un qui va dans la rue, pour aller prêcher de la sorte, est-ce que déjà il ne va pas insister à la haine? Est-ce qu'il ne va pas inciter beaucoup de personnes à l'attaquer? Parce que les gens ne sont pas même forcés. Il y a un musulman peut-être qui va sortir quelque part là-bas pour venir le toucher, mais ça va dépendre de ce qu'il aura dit. Donc, Allah Azza wa Jalla, ce que vous êtes en train de faire, moi je connais pas vos histoires internes. Je sais pas ce qui se passe avec les chrétiens, les noms, dans les panels à droite à gauche, ce qui se passe entre vous, etc. J'ai pas suivi l'historique. Mais si visiblement ce que dit le frère, c'est vrai, c'est-à-dire que ces gens-là ont un historique, ce sont des injustes, des kafaras, des gens qui sont des mu'anidoun, qui ne veulent pas la vérité, qui sont là pour insulter, etc. Les frères, c'est un problème de bara, c'est un problème de désaveu. C'est impossible de faire monter un ennemi de l'islam avec vous sur un live si vous savez que c'est quelqu'un qui insulte le din, qui insulte le prophète alayhi salam. Soit il fait un repentir public, il dit je me repens, ce que j'ai fait, je demande pardon aux musulmans publiquement, et là on peut discuter avec lui. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de débat, même avec des conditions, c'est terminé. Il a insulté le prophète alayhi salam. Vous savez ce que c'est? Vous savez que celui qui insulte le prophète alayhi salam, les fuqaha ont divergé, celui qui insulte Allah, c'est entre lui et Allah. Il peut se repentir et Allah Azza wa Jalla pardonne à qui il veut. Vous savez qu'il y a des fuqaha qui ont dit celui qui insulte le prophète alayhi salam, même s'il se repentit, on lui applique le hukm. Yuqtal, vous savez ça?
C'est pas un jeu, les frères. Wallah, il y a un problème de bara, il y a un problème de désaveu. Ces gens-là, et en plus de ça, permettez-moi de vous dire une chose. Ça, c'est le tawhid, les frères. Et c'est pour ça qu'on en voit qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. À force de parler avec eux, on devient des juhal. On devient des gens, on s'éloigne de notre religion. Vous savez que parmi les applications de tawhid, la ilaha illallah et de désaveu du shirk et des mouchriquines, il y a le fait de ne pas donner préférence à un chrétien sur un musulman, par exemple, ou à un juif sur un musulman, ou un mouchrik sur un musulman. On doit être juste, il n'y a aucun problème. On fait un débat, 5 minutes, 5 minutes. Si tu dépasses, tu donnes le même temps à tout le monde, il n'y a pas de problème. L'équité, elle doit être toujours présente, il n'y a aucun problème. La justice. Mais on ne ferme pas la bouche à un musulman pour faire parler un chrétien au-dessus de lui, en fait. On ne donne pas un grand respect aux chrétiens et on ferme la bouche aux musulmans. Je vais témoigner par Allah. Attendez les gars, je veux juste dire un truc les gars, en fait, faut comprendre un truc les frères. Si la personne elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà à la base, dans une terre musulmane, lui il est fini. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'excusait. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de kouf, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça, mais on parle avec lui d'une façon gentille. » Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois, on ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses, viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam, ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez. Monsieur Mena, Mena, excuse-moi, hein, si moi je t'appelle plus pasteur, toi tu connais mon affaire, moi je ne tourne pas autour du pot. Tu as su me démontrer que à un certain moment donné, si on est pasteur, on n'a pas besoin de la Bible. C'est-à-dire, selon toi, c'est ce que tu as toujours à faire savoir. Alors que dans la vie de tout être humain qui connaît le sens du pasteur, comme c'est présenté, c'est celui qui marche selon la Bible. Et la fois dernière, on a eu à échanger. Toi, tu as dit, selon la bonne moralité, selon ceci, cela, c'est ce que toi, tu as dit. Donc, depuis ce jour-là, t'appeler pasteur ne me donne plus le courage. C'est pour ça que j'ai dit, monsieur Mena. Baba, c'est que moi, je ne tourne pas autour du pot. Lui, il donne beaucoup trop de liberté aux chrétiens. Il donne beaucoup trop de liberté. Et cette liberté-là, moi, je n'apprécie pas trop. Moi, j'ai dit à Baba clairement que moi, il marche pas dans ce jeu-là. Et jusqu'à ma mort, je ne serai jamais partisan de ceux-là. Ou bien, je ne vais jamais être complaisant envers eux. Parce qu'ils n'ont jamais été complaisants envers nous. C'est juste de l'hypocrisie qu'ils font matin, midi, soir ici. Et moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Et je vous le répète, je viens du christianisme. J'ai fait pratiquement 25 ans dans le christianisme. Je sais ce que le chrétien pense du musulman. Je sais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Et personne d'entre eux ici peut me distraire. Je sais ce qu'il pense du musulman. Donc si tu penses que toi, un musulman, il pense que tu es un peu guidé ou bien toi, tu connais Dieu là, il faut quitter dans ça. Il ne croit pas en ça. Donc, c'est pas toi qui vas venir te jouer au bon avec lui pour dire on va marcher ensemble. On peut s'entendre sur certains domaines, mais le domaine religieux, là, chacun n'a qu'à rester dans son côté. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment ça va tout le monde? Baba, excuse-moi, je vais même pas durer, je peux descendre rapidement. Non, tu peux durer, Oustaz. Non, voilà, laisse, il est dans son temps, laisse. Ok, Baba, je suis content pour l'organisation, mais je suis pas content pour le laxisme. Je sais pas, je comprends pas bien le français si c'est pas un bon français. C'est-à-dire que l'apôtre qui vient de vouloir parler tout à l'heure, ce genre de manière de le demander pardon, c'est pas poli, c'est pas bien de ta part. C'est pas la seule personne. Monsieur Baba, faut écouter très bien ce message. Tu vas jamais avoir le cœur de ces gens. Tu vas jamais avoir l'agrément de ces gens. Tu vas jamais avoir la grâce de ces gens. Et le vouloir est un péché monumental de ta part. Un péché monumental de ta part. Et tu vas avoir la colère d'Allah si tu continues sur cette voie. Je te le dis et je te le répète, le frère. Écoute très bien.
Ce travail qu'on est en train de faire, que ce travail que tu es en train de faire, est un travail noble et c'est un travail que Allah subhanahu wa ta'ala suit et tous les musulmans suivent. Mais wallahi, vouloir vraiment être juste avec des personnes qui sont injustes, c'est d'être injuste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'humilité face à un orgueilleux, c'est de l'orgueil face au Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul nous interdit cela. Et Rasul, frère Baba, tu vois ce comportement que ces gens font, ce caractère que ces gens font. Chaque Baba, on ne peut pas être plus gentil, plus bon et plus bien que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait en face d'un mécréant de ce genre de ne pas laisser la voie, de le coincer jusqu'à ce qu'il sache qu'il a en face de lui quelqu'un qui est en train de marcher sur la route. Garizim, la montagne de la bénédiction.